Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de septembre. Et oui, c'est une pile à lire rentrée littéraire. Alors, je dois avouer que je me pose des questions parce que rassembler l'ensemble des livres que je voudrais lire sur la période de septembre, enfin août ou septembre, ça me semble assez difficile budgétairement, hein. Il faut dire quand même que c'est pas donné, et que cette année j'en ai repéré 10 que j'ai mis, d'ailleurs qui sera la vignette illustrative de ce podcast. Donc j'ai décidé de les scinder. Alors j'en ai lu 2 en août, donc je vous en ai parlé dans le point lecture. J'en ai donc 4 au programme de septembre. Oui, c'est ça. Oui, et donc il y en aura au moins 4 ou 5, peut-être, au programme d'octobre. Voilà, donc j'ai essayé de scinder en 2 parce que, outre ceux d'août, alors celui d'août, il n'y en a qu'un que j'ai acheté parce que l'autre j'ai lu par la masse critique Babelio. Donc j'ai décidé de scinder en 2 parce que ça fait quand même un budget et que honnêtement, voilà, je suis pas. J'ai pas du tout envie de faire que ça. C'est vrai que c'est assez insupportable pour beaucoup d'entre nous qui suivons les comptes d'autres personnes qui parlent de livres, de se voir noyer par tous ces livres de la rentrée littéraire. Alors moi je les avais repérés fin juin, je m'en suis tenue parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui auraient pu être intéressants, mais personnellement il n'y en a pas d'autres qui m'intéressent vraiment pour l'instant de les lire. Il y a peut-être celui d'Amélie Nothomb. Voilà, mais je verrai si je le trouve d'occasion ou pas trop cher. Donc voici les livres que je vais lire au mois de septembre. Alors, il y en a un de la rentrée littéraire de 2023. Oui, il traînait et il est là. Alors, je l'avais pas acheté encore, mais je l'ai acheté. Je l'ai trouvé en poche. Oui, en poche, je crois. Ou d'occasion. Enfin, en tous les cas, il m'a coûté 3 francs 6 sous, contrairement aux autres. Alors, premier, donc, que je vais lire, celui de la rentrée littéraire de 2023, ça s'appelle Le cimetière de la mer d'Aslak Nord. Alors on est avec la famille Flak qui compte parmi les plus puissantes de Norvège. Le suicide de Vera Lind, la patriarche de la lignée, pourrait toutefois entraîner l'effondrement de leur empire puisqu'elle laisse derrière elle de nombreux mystères. Alors Sacha, sa petite fille, part à la recherche de son dernier manuscrit resté inédit qui raconterait le naufrage d'un express côtier pendant la Seconde Guerre mondiale, englouti avec les secrets de la jeunesse de sa grand-mère. Bien sûr, désobéissant aux ordres de son père, Sacha s'allie à son cousin de Bergen et à l'impénétrable Johnny Berg, un ancien agent des services secrets de renseignement norvégiens, pour découvrir cette vérité cachée au fond des eaux. Voilà, alors vous imaginez bien, oui, vous avez compris pourquoi je l'avais retenu à l'époque, mais je ne l'avais pas lu, donc comme quoi vous voyez. Voilà. Autre de la rentrée littéraire, et là vraiment de la rentrée littéraire 2024, c'est un des premiers que j'ai vus. D'ailleurs, ceux qui sont là sont les premiers que j'ai vus. Sauf les 2 d'août, alors je cite les 2 d'août, c'est Page volée d'Alexandra Kozelik et je vous invite vraiment à aller le lire. Et le deuxième, je vous invite plus que vraiment à aller le lire, c'est le David Joy, les 2 visages du monde. Ceux-là, c'est les 2 que j'avais remarqués et c'est les 2 que je voulais lire. Déjà, premièrement, parce que je lis tous les Alexandra Kozelik et 2, j'adore David Joy. Je lis tout David Joy, donc il n'y avait pas à tortiller. Et celui-ci faisait partie des 3 de cette liste-là qui ont été les premiers que j'ai récupérés. Alors, ça s'appelle De femmes et d'acier de Cécile Chabot. On est le 5 juin 1919. Alors que la nuit tombe, le docteur Nicole Mangin, 40 ans, tente de trouver le sommeil et se remémore les moments forts de son existence. Spécialiste de la lutte contre les maladies contagieuses et le cancer, elle se souvient surtout du front de Verdun où elle a été mobilisée par erreur. C'est parmi les poilus, sous les bombardements, dans les hôpitaux militaires et des installations de fortune qu'elle écrira son destin. Amie de Marie Curie, féministe courageuse, confrontée à la dureté de la guerre et à la misogynie, on m'étonne, Nicole se rappelle aussi ses fêlures de femme, car plus que quiconque, elle sait que la douleur intime que naît le dépassement de soi. Et donc, Cécile Chabot rend hommage à l'unique femme médecin française de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre.
Autre livre, et ça, bon, bah, vous vous doutez bien que quand je vois ce nom-là, il est hors de question que je le loupe. Un Antoine Chopin ne se loupe jamais. Ah, Chopin. Alors moi, je l'adore, hein, le perso. Ça s'appelle La barque de Masao, donc d'Antoine Chopin. Masao est un ouvrier sur l'île de Naoshima, au Japon. Ce soir-là, en quittant l'usine, il découvre Harumi, venu l'attendre plus de 10 ans après leurs dernières entrevues. Des rendez-vous emplis de pudeur et d'humanité vont ponctuer leur retrouvaille. Ce face-à-face ravive les souvenirs, remonte à la mémoire de Masao cette histoire d'amour superbe et dramatique avec Kazue. Je pense qu'on le prononce comme ça, Kazue, la mère de Harumi. Les années passées comme gardien de phare à Ojijima, ou encore les heures pleines de plénitude à bord de la barque qu'il a construite et conduite de ses propres mains. Voilà. Alors, il nous entraîne dans cet endroit fascinant qu'est le Japon, même si je ne suis pas une fan de la culture nippone, mais je suis fascinée par le côté code ancien et moderne, tout mélangé et une harmonie assez. Je pense qu'ils sont les seuls à avoir réussi à cette harmonie-là. Après, tout le reste, pour moi, est beaucoup trop codifié, trop engoncé. La nourriture ne me convient pas des masses, mais honnêtement, je suis fascinée par ce côté voilà, passé moderne et par ce côté plein de poésie, parce qu'il y a beaucoup de poésie chez eux. Là, comme ils disent très souvent, l'extérieur est aussi important que l'intérieur. Quand ils offrent un cadeau, le papier cadeau est sublimement fait parce que il faut que ça soit aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. Donc, mais un Antoine Chopin ne se... Hein, bah non, un Antoine Chopin ne se loupe pas. Ensuite, celle-là aussi, hop, celui-là je l'avais remarqué, L'invisible Madame Orwell. Bah oui, tu m'étonnes, George Orwell, un de mes 3 piliers, gna gna. De Anna Funder. Alors on est en quête d'émerveillement et d'éclat pour illuminer la trivialité de son quotidien. Anna Funder s'est immergée dans les plages de son héros George Orwell. Lorsqu'elle découvre des tours d'une note de bas des pages, sa femme, oubliée, c'est une révélation. Le génie littéraire d'Hélène O'Shaughnessy a façonné l'œuvre de George Orwell et son sens pratique lui a sauvé littéralement la vie. Aussi pourquoi et comment a-t-elle été exclue de l'histoire? À l'aide des lettres d'Hélène à sa meilleure amie récemment découverte, Anna Funder a revisité le mariage de George Orwell et de sa femme, de la guerre civile espagnole à la Seconde Guerre mondiale à Londres. Remontant délicatement le voile dissimulant la vie privée des Orwell, l'autrice s'interroge sur ce qu'il faut être pour écrivain et ce que signifie être une épouse modèle. L'invisible Madame Orwell redessine donc les contours de la biographie, intégrant récits féministes et réflexions sur la création. Voilà. Donc, vous imaginez bien, moi, Orwell, on parle de sa femme, allez, Lisa, elle était partie dans les nems. Et ensuite, le dernier roman que j'ai remarqué et qui sera lu pour de la rentrée littéraire, et il y en aura d'autres, donc je vous le dis, hein, au mois d'octobre, notamment Le Juif rouge que je veux absolument lire. Ça s'appelle Julia. Alors vous allez vous dire, oui, alors là, il y a quand même un thème. Ah bah ça, il y a un thème, vous allez voir, avec celui d'Orwell juste avant, puisque Julia de Sandra Newman nous plonge dans le Londres, chef-lieu de l'espace 1, aérien 1. Et si vous savez ce que c'est, vous comprenez. La ville, ah bah il faut avoir la ref là, hein, tout de suite. La ville la plus peuplée d'Océanie, perpétuellement en guerre. Oui, vous avez la ref, qui vit sous le joug d'un régime ultra autoritaire. Voilà, dirigé par Big Brother, ça y est, vous l'avez là. Ah bah ouais, même les plus nuls, vous l'avez trouvé là. Nous sommes donc dans le mythique 1984 de George Orwell, dont on parlait à l'instant pour sa femme, mais la protagoniste s'appelle Julia. Alors, Julia Worthing est une mécanicienne dans le département de fiction du ministère de la Vérité. Elle est une citoyenne modèle, elle ne croit en rien et ne s'intéresse pas du tout à la politique. Elle enfreint les règles, mais collabore avec le régime chaque fois qu'il le faut. Elle est membre assidue des jeunesses anti-sexe, elle cache ses liaisons amoureuses et s'accroche à son droit au plaisir. Et elle est très douée pour survivre sous la surveillance constante des téléécrans et de la police de la pensée. Mais Winston Smith, un travailleur du parti extérieur, l'intrigue. Lorsqu'un jour, sans vraiment réfléchir, elle lui tend un mot, un geste quasiment suicidaire, dans ce contrôle-là, elle perd le contrôle de cette vie qu'elle s'est employée à maîtriser au mieux.
75 ans après George Orwell, Sandra Newman nous propose d'entrer à nouveau dans l'univers mythique de Big Brother en démontrant que la vie des femmes dans cet état totalitaire diffère fondamentalement de celle des hommes. Julia s'impose comme un texte féministe à la fois fidèle à l'original et radicalement différent, et nous rappelle que la mise en gaz d'Orwell est d'autant plus que jamais d'actualité. Oui, Orwell pour la vie. Alors oui, oh bah je suis fan, hein, voilà. Donc vous imaginez bien, moi je vais être dans le cocon d'Orwell hein, en septembre. Allez. Et on revient à notre ami au théâtre en 2024, puisque après avoir lu Electre au mois d'août, enfin pour ceux qui l'ont fait, hein, parce qu'il y a eu de l'école buissonnière hein, cet été, oui, oh là. Bon, mais on va plonger dans un truc que j'adore, qui s'appelle Caligula de Albert Camus. Tout ce qu'il faut savoir sur Caligula d'Albert Camus, on va dire. Voilà, c'est rédigé d'une manière claire, assez accessible, donc Caligula, hein, voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la figure de Caligula, on va pas y passer 10 jours, hein, donc voilà. Mais j'avais vraiment envie de relire cette pièce de théâtre-là, parce que franchement, c'est un bonheur. Donc j'espère que ça vous plaira. Ce podcast va être utilisé, et je le dis, je le signale, mais le podcast sera utilisé pour la vidéo pile à lire de septembre avec les images, puisque comme vous le savez, il y a des livres qui ne sortent, et d'ailleurs certains ne sortent que le 6 septembre, donc je ne pourrai pas les présenter en visu, donc je montrerai les photos, comme ça tout le monde sera content, et j'espère que ceux qui verront la vidéo me pardonneront, mais vous inquiétez pas, vous verrez ma bobine bientôt. Oui, je reviendrai à l'écran, mais bon voilà, hein, il fait toujours très chaud, moi je dégouline, il fait toujours 32 dans l'appartement, moi je vais crever, donc tant que ça se calme pas, j'y vais pas, parce que honnêtement c'est plus, enfin physiquement j'arrive pas avec les lampes et tout, puis je gagne à chaque fois 1 ou 2 degrés dans l'appartement, et c'est pas possible quoi, je mets 48 heures pour redescendre, non merci. Voilà, donc j'espère que cette sélection vous plaît, dites-moi s'il y a des livres qui vous ont tenté, qui vous tentent, que vous avez déjà lu sûrement. Et puis, n'hésitez pas, et surtout, n'oubliez pas d'aller lire le dernier Alexandra Kozelik et le dernier David Joy, qui sont 2 petits bijoux qui seront dans mes coups de cœur de l'année. Ça, je vous le dis tout de suite, ça, ils vont y aller tout de suite, voilà. Allez, bisous, et puis au mois prochain pour la pile à lire, d'octobre, avec 2 nouveaux romans de la rentrée littéraire, et j'espère que ça vous plaira. Écoutez, franchement, je pense, la fille qui s'envoie des fleurs par brassée de 12, on est bien d'accord. Je pense que celle d'octobre me plaît bien comme sélection. Alors je vais récupérer le Potter, là, le 6e tome, là, la pièce de théâtre. Et j'ai au programme 4 livres de la rentrée littéraire. Il y aura un livre d'histoire, et il y a un livre qu'on m'a offert cet été pour un des livres qu'on m'a offert cet été pour mon anniversaire, donc voilà, ça sera partie intégrante. Et j'annonce quand même la pièce de théâtre, parce qu'il y a des personnes qui me disent oui mais tu annonces pas la pièce de théâtre du mois d'après, du coup des fois on est un peu juste pour l'attraper. Au mois d'octobre, la pièce de théâtre c'est Richard III de William Shakespeare. Voilà, comme ça vous pouvez au moins vous la procurer ou la réserver en médiathèque. Je rappelle que je demande pas qu'on l'achète. Essayez de la retrouver en libre-service ou à la médiathèque, à la bibliothèque, ils les ont, hein, les Richard III de William Shakespeare, c'est facile à trouver. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis bisous, et au prochain podcast. Vous savez que parallèlement, il y a le point lecture de cet été, complet. Mettez-vous à l'aise, hein, il dure au moins 1h45, hein, minimum. Donc d'ici là, bisous, et au mois prochain ou à la semaine prochaine pour une thématique. Alors je ne sais pas encore sur quoi va être la thématique, sachant que la thématique du mois, en fin de mois, c'est Aliénor de l'Aquitaine. Voilà, mais j'ai besoin d'y travailler, même si je connais bien, et en plus cet été j'ai vu un super son et lumière sur Aliénor, donc j'essayerai de vous mettre des photos que j'ai prises, et puis de vous en parler, parce qu'il y aura un DVD qui va sortir de cette association, et puis je vous invite à aller acheter le DVD si vous pouvez le faire, parce que honnêtement, leur son et lumière sur l'église c'est magnifique, vraiment c'est sublime, donc voilà, il me faut un peu de temps pour préparer ça, donc la théma de la semaine prochaine, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez des idées, allez-y, dites-moi, parce que là pour l'instant, je réfléchis. Ciao, ciao!